On a eu du mal à comprendre dans l'évolution qu'une espèce n'évolue pas seule. Toute espèce, et ses populations bien évidemment, appartient à un écosystème, y participe, et donc a un ensemble de tissus relationnels extrêmement complexes, certains qui peuvent être amicaux, donc certains parasites. Quand nous mangeons, nous avons donc des bactéries très amicales qui se chargent du job. Et puis il y en a d'autres évidemment qui ne sont pas très amicaux, et ce sont nos pathologies et nos maladies. Donc cette coévolution est essentielle puisque, tel que vous êtes là, mesdames et messieurs, d'une part, on peut reconstituer que certaines parties de vos organismes, de l'ADN, l'ARN même avant, vos cellules eucaryotes, donc cellules à noyau, votre squelette, vos capacités cognitives, vos dents, eh bien, se partagent à différents degrés avec les autres espèces qui nous entourent. Ça, c'est une première chose. Maintenant, depuis quelque temps, vous le savez, on parle de microbiote ou de microbiome. Ça concerne donc les flores et les faunes qui sont dans votre corps, donc notamment l'appareil digestif, mais aussi sur votre peau, qui est une vraie question aujourd'hui sur l'hygiène, la beauté et la santé. Comment faire de cela, comme on le fait en médecine et comme pour la beauté, de nouveaux alliés? Donc on a cru pendant longtemps qu'effectivement il y avait l'évolution de l'homme, et puis que voilà, l'évolution c'est une bonne fille, mais elle fait ce qu'elle peut, la pauvre, et donc à nous donc d'inventer les technologies, voilà, et d'améliorer la condition humaine. C'est le cœur de l'humanisme, hein. L'humanisme, c'était donc que l'homme se positionne dans le cosmos et par les sciences et les connaissances puisse améliorer la condition humaine. On en a bénéficié, cas à cas, mais globalement ça a très bien marché. Eh bien aujourd'hui, cette idée qui a laissé croire que l'homme était capable de tout régler et de se libérer des contraintes de l'évolution, donc de la nature, est une idée complètement fausse. Il faut qu'on réapprenne, même avec nos technologies, même avec l'urbanisation, à coévoluer en étant responsable. Teilhard de Chardin, dont on parle beaucoup, en tout cas pour une certaine génération, il n'a pas dit que l'évolution de l'homme était dirigée et que l'homme était une espèce de triomphe du combat avec la nature. En fait, il nous dit que l'hominisation, c'est le terme, c'est une espèce qui se rend responsable, consciente d'abord de sa place dans la nature et responsable vis-à-vis de son devenir. Et c'est bien là, aujourd'hui, où nous en sommes. Car, soyons très clairs, tout effondrement de diversité est une entrave à l'adaptation pour un monde de demain. Et c'était le génie de Charles Darwin. Nous sommes au Muséum d'histoire naturelle. C'était le génie de Lamarck également. Lamarck, il a dit on peut connaître l'environnement et se transformer et être créatif, inventif. Ça, il n'y a que les humains qui peuvent le faire. Mais on avait oublié Darwin, même s'il est postérieur. Et en fait, que ce soit pour les populations humaines, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour toute association humaine, Darwin nous donne cette règle d'or. Plus il y aura de diversité, plus nous aurons les moyens de nous adapter à un monde inconnu. Donc toute perte de diversité, qu'elle soit biologique, qu'elle soit culturelle et linguistique, ou qu'elle soit domestique dans le monde de l'agriculture, toute perte de biodiversité, eh bien, est une entrave pour nous adapter au monde de demain.